Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Comme tu as pu le remarquer, nous ne sommes pas dans le décor habituel et oui, nous retournons dans le salon. Donc, qui dit salon, dit format je mate un film d'horreur avec. Et puisque tu as cliqué sur la vidéo, tu as bien compris que c'est avec mes potes, comme vous me l'avez demandé en commentaire. Et j'ai invité mes deux meilleurs amis qui sont pas du tout habitués aux films d'horreur. Et évidemment, comme le premier format avec ma mère que je te conseille d'aller voir, je leur annonce le film et elles ne sont pas du tout au courant. Attention, c'est une vidéo où il y aura pas mal de spoil. Donc si tu n'as jamais vu le film et que tu veux vraiment pas être spoilé, je te conseille de le voir avant. Et du coup, c'est parti, on mate un film d'horreur avec mes meilleurs amis. Et je vous présente Meg et Céline. Et bienvenue sur la chaîne de la chambre froide. Merci pour ton invitation. Bah avec plaisir. Est-ce que vous appréhendez un petit peu ce visionnage? On m'appelle un petit peu. Vous savez pas quel film on va regarder? Pas du tout. Et on va regarder le film When Evil Lurks, qui est un film argentin. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Ouais, ça te dit quelque chose? C'est un film qui a pas mal tourné en festival. Entre autres, il a gagné, je crois, plus d'une dizaine de prix et une vingtaine de nominations dans son pays, mais aux États-Unis, mais aussi en 2023 à Gérardmer. Donc c'est un film qui, pour les personnes qui aiment le cinéma d'horreur et de genre, apprécié. C'est considéré, en tout cas pour ma part, un très très bon film. Donc je suis hyper contente de partager ce film avec vous, vraiment. Donc c'est un film qui a été réalisé par Damian Rugna. Quel est votre rapport à vous par rapport aux films d'horreur? Moi, j'ai adoré les films d'horreur quand j'étais enfant. Donc je mets dans cette catégorie, par exemple, le film Ça. J'ai regardé 20 fois dans mon enfance, peut-être plus. Puis ensuite, à l'âge adulte, j'ai regardé une fois un film qui a été trop pour moi, qui s'appelle The Grudge. Et ça m'a tellement traumatisée que je me suis dit mais je vais plus jamais regarder de films d'horreur parce que j'ai pas envie de polluer mon cerveau avec des images qui me restent et qui me dérangent. Et puis cette année, je suis quand même allée voir The Substance. Donc j'ai fait un écart de principe. Puis t'es venue au festival La Nuit des Griffes voir Ego. Mais ça, c'était seulement par amitié pour toi. Mais tu as bien aimé, non? Ouais, c'était cool. Puis toi, Céline, c'est quoi ton rapport à l'horreur? Moi, j'ai le souvenir un souvenir d'enfance où j'étais chez ma meilleure amie d'époque et on avait regardé La Petite Maison des Horreurs. C'est vraiment un très vieux film. Comédie musicale. Ouais, exactement. Où il y a un moment donné, il y a une plante carnivore qui avale un mec comme ça dans le coin d'une maison. Et je me souviens que ça m'avait déjà pas tellement plu. J'étais franchement pas très friande de ce genre de... Voilà. Et plus tard, je me souviens aussi avoir été au cinéma regarder Les 7 péchés capitaux, qui n'est pas un film d'horreur. Seven, exactement. Ouais. Ah oui, pardon. Ouais. C'est juste qui n'est pas proprement dit, je pense, un film d'horreur. Mais je me souviens avoir été le voir. Vraiment, j'étais jeune, j'avais 14-15 ans. Et il m'a fait des cauchemars. Et depuis ça, en fait, j'ai plus jamais regardé quoi que ce soit qui pousse un peu trop loin mes limites parce que justement, je me suis retrouvée dans l'inconfort et j'ai pas trouvé de plaisir là-dedans. Même si je l'ai re-regardé, c'est Seven et que je trouve super ce film. À part ça. Oui, vraiment, oui, il est quand même super. Film. Mais voilà. Et j'ai quand même aussi réussi à te convaincre à regarder L'Exorciste de William Friedkin. Oui, ce que j'ai beaucoup aimé tout de même, parce que classique, mais parce qu'on était là, plusieurs, ça allait. Les circonstances faisaient que c'était pas trop traumatisant. Exact. Donc, je vous sors beaucoup de votre zone de confort quand même, aujourd'hui. Ok, c'est un peu le but, justement, c'est de pouvoir amener sur cette chaîne des personnes qui n'aiment pas forcément l'horreur ou qui la connaissent peu, par soit méconnaissance ou soit par effectivement des traumas ou des choses vécues. Et de regarder, à mon sens, un bon film pour essayer peut-être de faire changer d'avis ou en tout cas de faire sortir un peu de sa zone de confort et puis de pouvoir en discuter. Donc j'espère que vous allez quand même l'apprécier. Et du coup, on est parti. Garde-nous toutes détendues là, ce début de film. Hyper détendue. Ça rigole, ça rigole. Moi, je suis hyper contente que tu aies choisi un film argentin. Cuba? C'est un peu pas choqué, quoi. Ça fait longtemps maintenant. On attendait qu'il vienne s'occuper de lui. Vraiment nulle part où aller. C'était vraiment nécessaire, cette histoire. Se nos va a meter en nuestro cuerpo, se nos va a meter en nuestra alma. No lo haga, por favor. Va a ser
tellement dégueulasse. Immonde. Ah, dégueu. Wark. Ah, mais c'est dégueulasse. Ah. Déjà, cette couverture, elle a été quand même brave, hein, jusqu'à là, je trouve. Quand même bien fait son job, quoi. Ouah. Il est plus à l'arrière. C'est pas possible. Bon, on va voir. On va voir. Ah, moi, je pourrais plus manger après ça. Hein. Ouf. Non, d'ailleurs, il s'ouvre une bière, là. Ils sont pas en train de se lancer sur un repas. Quelle horreur. Pour le moment, c'est surtout dégueu, quoi. Ouais, J'ai pas peur. Je suis juste dégoûtée. dégoûtée. Hein. J'ai failli vomir, je crois, un moment quand même. Par la voiture, là, oh là là. Le petit jus. Ah là. Ah. Je m'excuse. Promis, ça sera moins crade. Je pense qu'il va venir les hanter. Oh, mais il va rôder dans cette maison, leur faire des bisous. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Ah. Ah. Ok, elle pète un plomb. Très bien. Très bien. Bah, elle se dit, il nous condamne, donc Ah, je le je bute avant zigouille que... tout le monde. Ouais. Oh my god. Ok, elle aussi, très bien. Mais pourquoi elle fait ça? Ah, what? Mais c'est la chèvre qui fait tout ça. Non, je crois que Elle fait ça volontairement du ou... moment qu'il tue le truc maudit... Ah ouais. Parce que c'est ancré en eux, tu vois. Donc elle a vu qu'il y avait un truc avec la chèvre qui allait pas. Donc il s'auto-élimine pour pas que ça se répande encore plus loin. Ou c'est le mal qui fait ça, c'est que du coup, comme elle a dit, ça l'est condamné. Pas sa propre volonté pour sauver le monde qu'elle se hache la tête. Ouais. Je le voyais trop venir, ce Ah, truc. moi pas du tout, on touche pas aux C'est enfants. vrai. Normalement, les enfants, ils meurent pas mangés par des chiens. Et toi aussi. Ah, quelle horreur. Comment ça, elle va bien? Ouais, elle va pas bien. Allez, avance, allez, go, 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 là. Oh. Ça va. Le cliché de la voiture qui démarre pas, oui, quoi. hein. Trop gros, ça. Elle est morte. Ah, elle est morte, arrête. Ah, quelle ambiance dans cette bagnole, là, quelle horreur. Rien qui va, quoi. Il reste, je trouve, assez calme, ce monsieur. Le calme avant la tempête. Ah, mais c'était ce voisin, là, aussi. Hein. C'était pas de très bons conseils. Oh, elle a mangé son enfant. Je crois qu'elle lui mange son cerveau. Le problème, c'est avec le père, parce que le père, il va pas rester calme quand quelqu'un lui mange le cerveau de son fils. Ah. Va. C'est une mauvaise idée, non? On n'avait pas dit que tout ça, c'était pas... C'était non? En plus de ce... Je sais pas, je comprends pas la démarche. Il était un peu à bout de nerfs. Oui. Ah, ça avait l'air d'être plus un d'esprit de l'équipe. Parce qu'il est censé naître. C'est un J'ai peu encore le pas bien truc saisi. source Ouais. que elle sait comment éliminer. Exactement. Parce qu'elle est comme une... Nettoyeuse. Là. Voilà, exactement. Trop bizarre, non, cette histoire de soudaine révélation, là. Ah, deg de retoucher ce gars. Ah, mais qu'est-ce qu'il est faible, ce Pedro, oh là là.
Ouch. Ah. Ah là là. C'est un peu tard. Hein. Ah, mais quel bouffon. Ah. Ouah. Et quelle bonne idée aussi celle-là. Bien joué, vraiment. Alors vraiment, Pedro, tu fais que de la merde. Il y a quand même pas mal de trucs que je capte pas trop, quoi. Mais je suis pas sûre qu'il faille capter. Mais il est habité, son fils. Ah, je sais pas, là, il est pas parti, alors je comprends pas. La mamie, elle est morte. Et lui, pourquoi il est pas habité à tout jamais aussi? Il n'arrête pas de se frotter à des démons. Je sens qu'il y a des problèmes, là. Il y a des problèmes. C'est un bout de sa grand-mère, ou bien? Un morceau de sa grand-mère. Ah, va. Mais c'est quoi? Je sais pas, du verre. Ah. C'est vraiment un morceau de sa grand-maman, je crois. Ouais. C'est dégueulasse. C'est quoi? Mais je sais pas, Des c'est cheveux. les cheveux de sa grand-maman. Ah ouais, la petite touffe. Elle est pas passée. Mince. Ah, va. Et c'est là que petit Ah, regard. le petit regard subtil était incroyable. Ah, il Mais a- c'est trop chelou. Il parce- est un peu dépassé, Ouais. le papounet. C'est trop chelou. Moi aussi, franchement, je suis un peu dépassée aussi. Vers tous ces événements que j'ai la peine à... Mais c'est vachement sournois en fait, ce mal-là, qui est pas du tout en train d'agir, en train de zigouiller tout le monde d'un coup, quoi. Ouais, c'est sournois, c'est le bon terme. Ah ouais, problème, hein, ouais. Tu sais pas trop quoi faire avec cet enfant non plus. Hein. Et du coup, Mais c'est ce la mec fatalité. pourri, là, il vient d'où Ah C'est bah, fini comme ça. Ça va. À un moment donné, elle était tellement... Quand il vomit sa grand-mère... Moi, je regardais pas, mais c'était trop dingue, mais je regardais ta tête. Tellement marrant. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez pensé du film? Bon, moi j'ai bien aimé le film parce que du coup c'était quand même moins, je trouve que c'était moins gore que ce que je m'attendais, ce que je pouvais m'imaginer. Par contre c'est beaucoup plus justement sournois, c'est plus. Et puis je suis toujours énervée avec ces films parce que t'as envie de faire différemment que ces gars, que ce Pedro qui s'emporte et qui veulent frapper des gens à tout jamais, alors que c'est pas ça qu'il faut faire, même s'il n'y a pas de solution en effet. Une ambiance posée. Ouais, il y a quand ouais. même des belles images, Ouais. des belles couleurs. Justement. Ouais, je trouve que sur le plan, ce plan-là visuel, esthétique, je trouve assez beau, ouais. Enfin, la photographie, elle est belle, quoi. Puis même, j'aime bien aussi le choix des acteurs, le fait que ce sont des gens qui ont une gueule, qui ont pas forcément, enfin, ils font pas très cliché, quoi. J'ai eu un peu de peine, moi, j'ai pas trop aimé ce film, j'ai pas accroché, en fait. Je suis pas vraiment rentrée dedans. Parce que j'ai trouvé que c'était alambiqué, que du coup, ça me perdait un peu. J'ai l'impression qu'il m'a manqué un peu des éléments soit de compréhension, soit même juste de l'histoire. Qu'en fait, le scénario, pour moi, il était peut-être pas suffisamment abouti ou pas suffisamment recherché ou bien. Enfin, je sais pas, ça m'a pas méga embarqué. Mais ça m'a beaucoup dégoûtée. Ouais, moi je l'ai bien aimé. Ok. Je l'ai bien aimé, puis j'ai bien aimé aussi ce rythme. Il y a toujours quelque chose qui avance, mais d'une manière très douce et un peu tapis dans l'ombre comme ça. Et c'est pas un rythme très rapide, mais que je trouvais justement satisfaisant parce que c'était pas ennuyant non plus. Et voilà, après, oui, tu restes un peu peut-être sur ta faim parce que, parce qu'on a toujours tout envie de comprendre. Et puis que c'est...
et que mais j'aime bien aussi cette frustration en fait de rester sur ma faim sur certains films. Je trouve pas ça si désagréable. Mais est-ce que, enfin, je sais pas, une scène qui vous a le plus marqué ou vous vous êtes dit mais putain c'est, enfin. Ah moi le chien avec la Ouais, petite j'allais fille, dire, c'est ouais. clair, ça c'est Ouais. pas, ça m'a fait un trou dans mon cœur quoi. Ouais, C'est pas possible quoi. Ouais. Oh là là. Ouais, quand tu vois juste cette énorme bête, enfin cette énorme tête de chien attrapée. Ouais. Cet enfant là. Mais je la même si sentais c'est pas trop deg quoi. venir, mais je trouvais que la scène était bien réalisée. Parce qu'en fait, ça laisse beaucoup de place à l'imagination parce que tu vois juste le mouvement, tu vois la tête du petit frère qui est en ça, mode... c'est encore plus horrible aussi, ce petit frère qui ouais, est en fait spectateur de cette ultra horreur. choqué, puis aucun adulte l'écoute jusqu'à ce que l'un capte enfin qu'il y a quelque chose qui va pas. Cette scène, elle était vachement forte. Ouais, cette scène a été, je pense, une des scènes les plus traumatisantes, avec aussi la scène de la hache qui est assez au début, qui est assez violente. Cette scène-là, elle est barge, ouais. Et puis... C'est tellement contre nature, pardon, mais ce truc de la femme enceinte de presque 9, enfin, tu vois qu'elle est au bout de sa grossesse, qui déjà bute son mari et s'auto-bute avec une hache, enfin, c'est tellement contre tout ce qu'on peut imaginer, en fait. Puis c'est fait dans le calme aussi, qui est malaisant. Comme tu disais, un peu ce côté fatal. Mais ça va? Ouais. J'espère juste que je vais pas garder trop de ces images. De ce gadeg là. Ouais, enfin on verra demain après avoir... Ce qui vous a le plus dégoûté. Dégoûté, ben ça, puis le truc des cheveux à la fin là. C'est ça qui vous a le plus Ça dérangé. avait l'air bien deg, vu ta tête à toi. Vous avez passé quand même une épreuve du feu, là. J'ai pas été toute gentille avec vous. Puis il y a le Vraiment contexte aussi, comme on disait avant, dans lequel on le regarde. Je pense que j'aurais regardé ce film toute seule chez moi, en fin de soirée, de 21h à 23h. J'aurais pas du tout kiffé cette histoire, quoi. Ouais, je pense. Bien sûr, le contexte fait beaucoup. Moi, il y a eu pendant très longtemps où c'était pas possible pour moi de regarder un film d'horreur toute seule. Ok, bah écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Et merci d'être sortie de votre zone de confort, parce que je sais que c'était pas forcément évident pour vous. Merci pour ton invitation, c'était super. Ouais, c'était une bonne cool expérience. de faire ça avec Céline et toi. Eh bien, en tout cas, merci à vous infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez envie que je refasse une vidéo, soit avec mes meilleurs amis, soit avec ma mère ou avec d'autres personnes, proposez des films en commentaire ou des gens que vous avez envie de voir sur ce format. Autrement, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant, tout ça, mettant des pouces. Vous connaissez très bien la chanson. Et sinon, n'oubliez jamais de vous brosser les dents. Ciao.